Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon vidéo des romans policiers. Alors aujourd'hui, veuillez excuser ma superbe coiffure. J'ai pas décidé d'aller chez la coiffeuse pour me faire une coiffure très gonflée comme un champignon de mon propre gré, et c'est une coiffure très douteuse. Alors si vous voyez des cheveux partir d'un bord puis de l'autre, vous serez avertis. Alors, le sujet sérieux maintenant, les romans policiers. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 3 auteurs de romans policiers jeunesse, mais ils n'ont de jeunesse que de nom parce que tout âge peuvent les lire et puis vont avoir autant de plaisir à les lire que les plus jeunes. Et le 4e, c'est un roman de suspense. C'est pas donc évidemment un roman policier, mais je trouvais qu'il était très intéressant, qu'il y avait un peu la vibe du policier, et c'est un auteur connu qui a déjà écrit une autre série très appréciée de la jeunesse, alors je pensais l'inclure dans cette vidéo-ci pour vous donner envie de le lire. Alors, le premier roman que je vais vous présenter d'une auteure majeure dans le livre policier, parce que si vous ne le saviez pas, dans tous les livres policiers qui sont écrits depuis aujourd'hui, seulement 1% de tous ces livres-là valent la peine, pardon. Et puis, elle fait partie définitivement du 1%. Alors, je vous la présente. C'est Fred Vargas avec Les Jeux de l'amour et de la mort. Moi, je les ai aux collections Masques de poche. Alors, je vais vous lire le résumé pour vous donner une petite idée de l'histoire. Tom, un jeune peintre qui rêve d'être enfin reconnu, se fait inviter à une soirée de gala en l'honneur du grand artiste Gaylord. Il espère pouvoir lui montrer son travail. Intimidé par le grand homme, il n'ose pas l'aborder et pénètre comme un voleur dans le bureau du maître. Il tombe sur un cadavre et prend ses jambes à son cou. Mauvaise idée. L'inspecteur Galtier, chargé de l'enquête, trouve cette attitude bien suspecte et s'est juré de faire inculper ce petit peintre médiocre. Donc, ici, ce qui est intéressant et ce qu'on retrouve dans d'autres livres policiers très bons également, c'est la relation entre le détective amateur, qui ici va être Tom, le jeune peintre, et le policier officiel qui est Galtier. Dans les romans policiers, la relation entre ces deux-là, c'est toujours que le détective amateur va se retrouver à être meilleur, va avoir plus de chances que l'inspecteur officiel. Parce que l'inspecteur officiel, c'est le personnage qui cherche toujours à attraper les méchants, mais qui va employer tellement juste les méthodes officielles de recherche, de capture, qui va passer à côté de la trappe carrément, alors que le détective amateur, lui, a la liberté de faire plus de choses, d'essayer plus de méthodes pour attraper le meurtrier, le fautif. Et donc, c'est pour ça que Tom va être meilleur que Galtier. Et ce qui est augmenté ici dans ce roman-là, c'est justement la présence de la relation, des échanges entre Galtier et le détective amateur. Ensuite, les motifs de vie personnelle qu'ont les personnages pour agir, tout ça aussi c'est très important. Évidemment, toute personne, tout meurtrier va agir à cause de motifs personnels, mais ici, c'est très émotif, c'est très sentimental, les raisons qui vont pousser celui qu'on recherche à agir comme il l'a fait. Et puis donc, le déguisement, la cachette va prendre aussi beaucoup de place dans le roman. Alors, voilà pour Les Jeux de l'amour et de la mort. Et la finale, la chute, très intéressante, très surprenante. Et donc, tout ça, c'est bien tissé pour qu'on ne se rende pas compte du tout de ce qui va se passer à la fin. Ça, j'apprécie toujours ça d'un roman policier, même si je reste très poche pour deviner les fins à chaque livre que je lis. Voilà. Ah oui, les nombres de pages, si ça vous intéresse, ça fait 230 pages. Donc, c'est une petite lecture très agréable pour l'été, si ça vous tente, ou n'importe quand dans l'année, en fait. Voilà, le deuxième roman que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo. En fait, je vous ai déjà présenté l'auteur, mais pas ce roman-ci, parce que ce roman-ci, c'est mon roman préféré. Bref, c'est Arsène Lupin, écrit par Maurice Leblanc. Et le tome ici, c'est L'Aiguille creuse. Alors, encore, je vais vous lire la 4e de couverture. Drame au château du comte de Gesvres. Un inconnu, surpris dans la nuit dans la propriété, est atteint d'un coup de fusil par la nièce du comte. Peu après, la jeune fille est enlevée. Arsène Lupin a-t-il encore frappé? Isidore Beautrelet, lycéen surdoué, détective amateur, prétend en savoir plus long que la police.
Il serait sur la piste de l'aiguille creuse, un secret considérable dont seuls les rois de France possédaient la clé. Alors, Arsène Lupin, c'est un cambrioleur qui a beaucoup de style, qui est très intelligent et qui va beaucoup user du costume pour arriver à ses fins. Alors, Arsène Lupin, dans ce roman-ci, justement, désire posséder les trésors du roi de France, donc le trésor un peu national des rois de France. Et puis, au début du roman, va voler une peinture qui doit faire partie de ce lot-là. Et puis, le déguisement dans ce roman-là, il va l'utiliser pour rivaliser avec le détective amateur Beautrelet, parce que les deux vont se rendre compte qu'ils sont pas mal au même niveau. Quoique la différence est que Beautrelet est vraiment plus jeune et commence dans le métier, si on peut dire, et que Arsène Lupin est un cambrioleur là, confirmé, qui a beaucoup d'expérience. Et donc, le costume, dans ce roman-là, ça va être beaucoup pour lancer des défis à Beautrelet, pour lui tendre des pièges et tout pour l'arrêter, mais pour voir jusqu'où il peut aller dans le fait de deviner qu'est-ce que Arsène Lupin va faire. Donc, Arsène Lupin va beaucoup jouer avec lui, et ça, c'est très, très drôle, parce que justement, Arsène Lupin n'est jamais vulgaire, il y a toujours beaucoup de style, il est tout en finesse, et voilà. Alors, c'est un personnage intéressant en lui-même. Et puis, autre chose... Oui, voilà, on retrouve encore la relation entre la police officielle et le détective amateur et Arsène Lupin aussi, parce que Arsène Lupin est un méchant, est un fautif qui tient un grand rôle dans le livre et qui interagit avec la police et avec Beautrelet en personne. Donc lui, il n'a vraiment pas peur, il sait qu'il ne va pas se faire prendre, puis il va aller voir ces personnes-là. Donc c'est vraiment un fautif qui prend beaucoup de place dans un livre policier. Et puis Beautrelet va être plus fort que la police officielle, évidemment. Donc le vrai combat est entre Beautrelet et Arsène Lupin. Voilà pour ce livre. Il fait 315 pages et c'est écrit pas mal gros. Bon, là c'est à noter là, parce que je l'avais lu pour un cours. Mais voilà. Alors ça c'est la grosseur des caractères. Alors c'est vraiment, ça se lit très très bien. Et puis voilà, ça se lit très bien. Ensuite, je l'ai aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Voilà. Ensuite, le dernier roman policier que j'ai à vous présenter, c'est de la célèbre Agatha Christie et le livre que tout le monde lit en classe, en tout cas au Québec, Le Crime de l'Orient Express. Donc, ce livre-là, qu'est-ce qu'il a de différent des deux autres? C'est que ici, la résolution du crime, de ce qui s'est passé de mal, se passe dans un espace confiné. Donc le meurtre a été commis, ici c'est un meurtre, a été commis dans un espace confiné. Et Hercule Poirot, le détective officiel cette fois-ci, donc lui il n'est pas amateur, il n'y a pas de rivalité avec la police officielle, c'est juste lui, va interroger 12 personnes du wagon qui auraient possiblement chacune tué la 13e. Alors ici, c'est vraiment le suspense de savoir, mais qui dans un espace clos aurait pu réussir à duper Hercule Poirot et à tuer la 13e personne. Ça, c'est très intéressant. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que Agatha Christie crée des personnages très complexes, très complets aussi. Donc, ils sont à l'apparence superficielle, ce qui peut duper ou détourner l'attention d'Hercule Poirot en se disant « Ah bon, cette madame-là avec ce chihuahua-là, elle causera pas de problème. » ou telle autre personne non plus. Mais quand on creuse dans leur vie, dans leurs motifs, là on découvre leur complexité, leurs contradictions dans leur passé et tout ça. Alors ça, c'est très intéressant chez Agatha Christie. Et finalement, la fin ici est vraiment, mais vraiment ahurissante. Quand on recherche un meurtrier, il y a certains critères qui viennent avec, et ça défait tous les critères de qui peut être le meurtrier dans cette histoire-là. C'est vraiment, vraiment fou. Alors, je vous le conseille fortement. Je peux vous lire la 4e de couverture, elle est très très petite. Dans l'Orient Express bloqué par la neige, Hercule Poirot mène l'enquête. Puisque le criminel ne peut être que dans le wagon, il lui faut examiner tous les éléments. Les 12 voyageurs de nationalités différentes, les 12 coups de poignard, les alibis de chacun. Alors, voilà pour ça. Combien de pages cela fait?
405 pages, donc c'est plus volumineux, mais encore là, les caractères restent immenses. Alors voilà, et je l'ai comme Arsène Lupin aux collections Le Livre de Poche Jeunesse. Voilà. Alors, pour le dernier roman que j'ai à vous présenter, c'est voilà, c'est la série Sally Lockhart. Ici, c'est le premier tome, La malédiction du rubis, de Philippe Pullman. Alors, Philippe Pullman, si ça vous sonne pas une cloche, a écrit Les Royaumes du Nord, voilà, la série des Royaumes du Nord avec Lyra, ses démons et tout ça. Et puis, donc, il s'est aventuré dans le roman à suspense. Est-ce que ça dit pour quel âge? À partir de 7 ans. Donc, voilà. Moi, je l'ai lu en ayant plus que 7 ans et ça reste tout aussi bon. Par contre, je crois que j'étais pas assez vieille encore parce que... Mais plus que 7 ans, mais en tout cas, pas assez vieille dans ma tête, là, parce qu'il y a des trucs que je comprenais pas dans le deuxième tome, et donc j'ai pas fini le deuxième tome. Mais celui-ci, très très bonne lecture. Donc, La malédiction du rubis, je vais vous lire la 4e de couverture. Lorsque son père disparaît en mer de Chine dans des circonstances suspectes, la jeune et intrépide Sally Lockhart se retrouve livrée à elle-même dans le Londres inquiétant de l'époque victorienne. Alors déjà, le lieu est très intéressant. Londres, c'est la ville des meurtres, c'est la ville des méchants. Alors, ça se trouve là-dedans. Sans qu'elle le sache encore, un grand danger rôde autour d'elle. Parviendra-t-elle à percer le secret d'un rubis fabuleux qui excite les convoitises et sème la mort autour de lui? Il semble être au cœur du mystère. Alors, ce rubis, Sally Lockhart, en apprenant la mort de son père, est laissée avec 2 mots, les 7 bénédictions et le nom d'un homme qu'elle doit aller voir. Quand elle va voir son avocat ou celui qui s'occupe des funérailles, là, qu'elle doit aller voir après la mort de son père pour tout arranger son futur, où elle va habiter, avec quoi elle va pouvoir manger, elle prononce le nom de cet homme et là, le monsieur vire fou. Puis veut qu'elle parte tout de suite et tout ça. Donc elle se rend compte qu'il y a vraiment anguille sous roche et elle va s'allier avec des personnes qu'elle va rencontrer sur son chemin pour trouver la vérité. Et donc ici c'est une histoire où on cherche à trouver sa vraie identité. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Qui est mon père pour vrai? Et puis c'est vraiment une histoire de ce genre très intéressante et menée par la recherche du fameux rubis. Alors voilà pour ça. Et puis, le nombre de pages, ça fait 341 pages écrites encore là, de manière très, très lisible. Alors voilà, moi, je l'ai acheté à 12,50 $. Donc, c'est vraiment un bon prix pour une histoire comme ça. Puis, ça se lit un peu vite, dépendant de l'âge qu'on a, je suppose, ou l'expérience en lecture qu'on a. Moins on a lu, moins on lit vite. Plus on lit vite. Alors voilà, pour ça. C'est tout pour aujourd'hui. C'était mes 4 livres policiers jeunesse. Pour le futur, j'ai l'intention de faire une vidéo de policiers pour adultes, vous présentant 3 auteurs qui sont des auteurs majeurs du livre policier, qui ont contribué à fonder, à former le roman policier. Alors d'ici une prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une super belle journée et de faire des super belles lectures ou de profiter super bien de vos vacances. Et puis, je vous dis bye bye!